Donc bonsoir et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un point météo, un risque d'orage fort pour la journée du mercredi 20 mars 2024. Nous allons voir tout de suite avec le modèle Arome, PE Arome avec le 7Z. C'est pour ça qu'on va aller surveiller ce risque d'orage qui pourrait s'annoncer possiblement violent pour le sud-ouest. Mais le risque d'orage fort sera élevé pour demain. Nous aurions aussi un Mudcape très puissant qui pourront monter à plus de 2800, ce qui est totalement énorme. Des enclumes dévastatrices montant à moins 70 degrés en altitude, c'est totalement énorme. Donc c'est pour ça que tout simplement on va faire un récapitulé très rapide de ce qui va se passer demain, en quelques mots. Donc nous allons voir que ici, on va aller voir à Rome. Nous voyons que sur la carte, il n'y a quasiment que dalle. Bref, on voit que le scénario, voilà, nous voyons des cellules océaniques qui vont se former, mais ça ne va pas concerner le sud. Comme vous pouvez le voir, les cellules océaniques vont tout simplement s'écrouler sur les terres. Et là, comme vous pouvez le voir en bas, nous avons une instabilité qui est en train de s'installer aux côtés du nord de l'Espagne et qui va tout simplement infiltrer de l'humidité, une charge rapide en humidité pour former des cellules orageuses, convectives surtout, très convectives surtout. Et comme vous pouvez le voir, ces orages vont prendre un caractère sud, montant au sud-ouest. Le risque est pour la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et la Gironde. Enfin, une grosse partie sud-ouest, quoi. Voilà, vous avez compris, le sud-ouest sont toujours très forts en orage. Comme vous pouvez le voir, cette cellule, on peut voir que, regardez les caractéristiques, c'est... Voilà, on peut voir que, en regardant cette cellule, on se dit que pour un mois de mars, c'est chaud. Parce que, déjà, rien que en voyant ça, on se dit qu'il y a quand même... C'est quand même chaud pour un mois de mars, parce que pour un mois de mars, on n'a pas ça normalement. Ben là, comme vous pouvez le voir, la cellule va remonter sur le côté de la Gironde, et nous aurions aussi une instabilité d'orage très faible à modérée, mais ça c'est à en parler pour le nord, pour le nord-est aussi. C'est pour ça qu'on va aller voir le 7Z qui est totalement impressionnant, qui voit un scénario très puissant. Comme vous pouvez le voir, si on va regarder à Rome, phénomène en rafale, voilà. En estimant que ces orages pourront donner du vent. Possiblement des rafales qui pourront... En vrai, ça peut être probable que ça peut dépasser les 100 km/h, mais on peut avoir des orages forts atteignant les 80, voire même 90 km/h. Pour le risque de grêle, c'est encore à éviter, mais restez prudent si vous habitez dans le sud-ouest, côté Nouvelle-Aquitaine, excusez-moi, Occitanie et la Gironde. Soyez vigilants parce que le risque de grêle n'est pas à la remarque, parce que croyez-moi qu'il peut y avoir un risque de chute de grêle. Donc, si on va regarder PE Arome, voilà, on est sur PE Arome. Donc, j'ai surveillé tous les assemblistes. Le 7Z est vraiment très impressionnant. Je vais vous montrer pourquoi. Le 7Z voit vraiment quelque chose. Voilà, pour l'instant, voilà. Il ne voit rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, il voit ces cellules-là se former sur l'océan. Et là, voilà, il voit exactement la même chose, le même scénario se former. Les orages remontant au sud. Nous avons aussi un risque d'orage pour le côté du nord-ouest. Un risque d'orage possiblement fort. Mais ça, c'est encore très très compliqué à voir parce que Arome ne le voit pas, mais PE Arome le voit. Donc, c'est très chaud que certains modèles sont peu en accord sur ce scénario du nord. Mais le scénario attendu, c'est celui du sud-ouest. Celui du sud-ouest s'annonce vraiment quand même dantesque. Parce que il y aura possiblement quand même un gros caractère de forte rafale de vent, de chute de grêle. Mais aussi, on a aussi un caractère fort du côté sur une partie nord. Ça serait largement possible. Car le nord pourrait avoir aussi un risque d'orage possiblement fort. Mais nous pourrions rester aussi sur le nord, sur un risque d'orage faible à modéré. Ce n'est pas évident. Le risque fort est toujours à la remarque. On peut l'avoir. On peut avoir aussi de fortes rafales de vent sous ces cellules. Voilà, on va voir le 7Z. Voilà, comme vous pouvez le voir en Espagne, c'est souvent le plus gros qui est attendu, c'est en Espagne. Mais en remontant vers la France,
côté du sud-ouest, on pourrait largement avoir les rafales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir des rafales atteignant les 80 km/h, voire même dépasser les 90 km/h, et voire même de chutes de grêle. Mais pour le nord, il pourrait y avoir une incertitude d'orage faible à modéré. C'est tout ce qu'on peut savoir sur le 7Z. Et si on regarde le mid-cape du 7Z, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un peu de mid-cape sur le côté des Pyrénées, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Parce que le plus intéressant, ça va être demain. Donc nous voyons que nous, tout simplement, on a une stabilité de mid-cape qui se met en place sur l'océan. Comme on avait vu avec la cellule océanique qui voulait tout simplement mettre en instabilité. Vous pouvez le voir, nous avons un risque de mid-cape. Vous pouvez le voir, en fait c'est les orages qui sont en train de bouffer le mid-cape. En fait, c'est totalement normal. Et là, comme vous pouvez le voir, le risque de mid-cape est quand même moins élevé. Il est quand même très moins élevé pour le PE Arome, tout simplement. Pour le 7Z, il le voit quand même moins élevé et moins puissant. Mais pour Arome, il le voit quand même bien aux normes. Parce que franchement, Arome voit un scénario quand même très puissant en mid-cape. Ouais, ça, faut vraiment pas l'oublier parce qu'il voit quand même du 2800 de cape. Attention parce que ça pourrait se surestimer à du 2000 de cape. Voilà, c'est la même synoptique. Celle du Arome est beaucoup plus puissante, un petit peu, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a la stabilité en train de se mettre en place. Mais là, regardez, c'est là où c'est le plus puissant. Côté vers les Pyrénées, on est carrément... Voilà, on regarde les statistiques, on dépasse largement les 2000 de cape. Ce qui est vraiment impressionnant pour un mois de mars. On peut même aller jusqu'aux 2800 cape. Hein. Certes, on ne peut pas atteindre les 3000 de cape. Ça, c'est totalement inévitable. Mais c'est vrai que là, pour ce phénomène-là, celui-là, faudra vraiment pas l'oublier parce que carrément là, si vous regardez la carte, on est carrément sur du 2000, voire même 2400 de cape. Les gars, on est sur du 2400 de cape. Sachant que là, la grosse synoptique dans le nord, d'orage possiblement faible à modéré, mais localement fort, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se surestimer dans le nord. Mais il faut à tout prix, alors je vous montrerai certaines images, mais je serai au travail, donc ça sera quand même très compliqué de voir, de tout simplement faire un point météo au travail. Mais c'est à partir de demain qu'il faudra voir la mise à jour d'Arome. Moi je vous conseille de la voir ce midi, enfin demain midi. Surtout ça va être demain midi avant que les orages arrivent. Voire même en après-midi, il faut à tout prix voir les modèles. Parce que tout simplement, avant que le scénario arrive, il faudra surveiller localement Arome. Et PE Arome, je pense que ouais, le 7Z, s'il n'a plus aucune importance, c'est paumé quoi. Mais là, en regardant le modèle de base Arome 2.5, c'est là où il faudra le plus regarder. C'est là où il y aura le plus de certitude. C'est là où ça sera le plus fiable. Ça sera demain. Mais là, ce n'est qu'une incertitude. Car là, comme nous pouvons le voir, pour le sud-ouest, on a un risque d'orage fort. Mais pour le nord, on pourrait avoir un risque aussi d'orage. Parce que le risque d'orage dans le nord est largement probable. Après, pour le 7Z, il le voit bien quand même, ce scénario-là. Mais comme vous pouvez le voir, le mid-cape qui est orienté chez le modèle Arome de base, il le voit quand même beaucoup plus puissant pour le sud-ouest. Alors que le 7Z le voyait moins puissant. Mais comme vous pouvez le voir, le mid-cape va tout simplement se détendre et remonter peu à peu vers le nord-est, mais tout simplement en s'affaiblissant. Il pourrait y avoir, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais le risque de rachel n'est pas souvent inattendu. Voilà. Donc si on vous montre les enclumes, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, les enclumes vont pas tarder à démarrer. Voilà. Bon, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est stable. Enclume en haut. Et là, ça se prépare. L'Espagne, ils vont prendre. Et là, ça remonte. Ça remonte. Les gars, attention, ça remonte. Et là, déjà, rien qu'en voyant l'altitude des enclumes, on est déjà sur du moins 62, moins 64. Hein, les gars, soyez prêts. Et là, le gros monstre arrive. Et voilà. Ouais, pour un mois de mars, les amis. Un mois de mars. Ouais, pour un mois de mars. Si on regarde la carte, on est carrément sur du moins 68. Moins 68, voire même moins 70, les gars. Attention. Quasiment, là, c'est largement probable que tu aies un risque d'orage fort pour le sud-ouest. Mais là, pour le nord,
ben à Rome ne le voit pas. Alors là, à Rome ne le voit pas. Mais là, pour le sud-ouest, c'est confirmé. Orage fort demain. Ça, c'est largement probable. Bon, bien sûr, dans la nuit, on pourrait avoir, bien sûr, de petits orages. Voilà, comme vous pouvez voir, l'enclume n'est vraiment pas énorme. Voilà, des enclumes qui pourraient se former sur le côté du nord-est. Mais après, ça s'arrête à là. C'est pas réellement le scénario le plus puissant dans le nord. Mais le sud-ouest, voilà, soyez à l'évidence, surveillez ça. Soyez prudents si vous habitez dans le sud-ouest. Ça pourrait être largement violent, hein. Mais en vrai, ça serait localement violent. Mais le risque d'orage fort va être là demain. C'est pour ça que soyez prêts pour demain. Et soyez à l'info, hein. Toujours à l'info sur la météo, sur, je sais pas, sur Météo France, sur Météo TF1, qui passe toujours à 14h, hein. Mais soyez tout de même en évidence et surveillez ces orages parce que ça va être vraiment... Je pense que le risque d'orage fort va être vraiment là, hein. Ça va directement se voir, le sud-ouest, ils vont vraiment chier, hein. Donc voilà les amis. Bon bah les gars, comme vous pouvez le voir, on est sur Météo France. Et puis bah comme vous pouvez le voir, le risque d'orage, comme je l'ai dit, c'est pour le sud-ouest. Alors moi, j'aurais mis à l'évidence que quand même... Attendez, je vais essayer de vous montrer. En fait, ici, il y aurait... Alors là, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y ait un risque d'orage qui va s'installer en fin d'après-midi. Mais ils auraient pu mettre un risque d'orage sur ces régions-là. Pourquoi? Parce que le nord-est et le nord vont possiblement être concernés par des orages faibles. Le sud-ouest, en vrai, vigilance orange, je pense pas que... C'est compliqué si on l'aurait mis, mais déjà ce que le scénario d'Arome voit pour demain, le plus gros, il va être ici. Le plus gros, il va être là. Et après, ensuite, ça va remonter. Il y aura peu de mid-cave qui va s'installer ici. Il y aura de l'instabilité qui va se mettre en place ici, qui va peut-être former des orages possiblement faibles à modérés. Mais ici, le risque fort, moi, je l'aurais étendu sur ces régions-là, hein. Parce que quand les orages vont arriver, ils vont faire comme ça. Tac, tac. Ils vont s'étendre à là, ça va faire toute cette zone-là. Mais la zone de convergence va être là. Et donc, pourquoi ils n'ont pas mis là? Parce que eux, ce qu'ils ont vu il n'y a pas longtemps, c'était ce scénario-là. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ouais, à partir de demain, je pense qu'ils vont mettre tous ces départements-là en vigilance jaune, orage. Mais là, le plus gros, ça va être là. Voilà, donc le scénario, au plus gros risque, ça sera ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, le risque sera en fin d'après-midi. Ça sera vraiment là, dans le sud-ouest, où ça va vraiment péter. Encore pour la nuit, alors pour la nuit de jeudi, le risque d'orage, ça sera pour le nord, mais ça ne sera pas un risque d'orage fort, ça sera un risque d'orage faible à modéré comme d'habitude. Voilà. Donc voilà les amis, encore désolé de m'exprimer très mal sur ce point météo, je suis fatigué malgré le boulot, mais je vous ai fait ce point météo tout de même comme je vous l'ai dit sur ce point de communauté. J'espère que vous m'avez compris sur ce point météo. C'est pas évident souvent de parler. Souvent quand on est fatigué, c'est vraiment très fatigant. Mais bon, au moins, j'espère que vous m'avez compris. J'espère que je vous ai informé sur ce point météo malgré tout. Mais bon, encore merci de ma compréhension. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à demain pour possiblement une nouvelle vidéo ou pour de nouvelles informations sur la situation. Merci à tous. Ciao!